On croit tous connaître Wikipédia. On y va pour vérifier une date, un nom, un événement. On la traite comme une base solide presque naturelle, comme si l'information qui s'y trouve était déjà triée, validée, stabilisée. Mais cette image-là ne tient plus. L'exemple le plus parlant ces derniers jours, c'est la page de Noam Betan, le candidat israélien à l'Eurovision. Quelqu'un a modifié sa page, même pour annoncer sa mort. Faux décès, faux lieu, faux âge, et ce n'est pas une blague grossière. Le faux était mis en scène proprement, avec un bandeau de décès, une biographie au passé, une carrière arrêtée. Pendant un instant, le mensonge avait la forme du sérieux. Et c'est exactement ça le vrai sujet. Le problème de Wikipédia aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'elle puisse contenir des erreurs, c'est qu'elle puisse être manipulée avec les codes mêmes de la crédibilité. Quand un faux apparaît sur Wikipédia, il n'a pas l'air d'un faux, il a l'air d'un fait. En regardant l'historique de la page, on voit ce qui se passe vraiment, des ajouts, des annulations, des réinsertions, des corrections. Wikipédia n'est plus seulement une encyclopédie collaborative, c'est un espace de confrontation permanent, un rapport de force entre des contributeurs sérieux, des comptes jetables, des correcteurs, des militants vandales. Et ce qui se joue là est immense, parce que Wikipédia est partout. Elle est très bien référencée sur Google, elle remonte dans les premiers résultats et surtout, elle est devenue une pièce centrale de l'écosystème informationnel des intelligences artificielles. ChatGPT, Claude, Gemini et tous les autres évoluent dans un environnement où Wikipédia compte énormément. Autrement dit, ce qui s'impose sur Wikipédia ne reste pas que sur Wikipédia. Et ça peut ensuite irriguer le web, les moteurs de recherche, les assistants IA, les résumés automatiques, donc la perception collective. Depuis le 7 octobre, cette bataille est devenue particulièrement visible sur les sujets liés à Israël. Quand une page anglaise s'intitule « Gaza Genocide » ou qu'en français on trouve « Génocide à Gaza », on voit bien qu'on n'est plus seulement dans la description d'un débat. On est déjà dans l'installation d'un cadre narratif. Même Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, a lui-même dénoncé un problème de neutralité sur ce sujet. Et ce n'est pas limité à Israël. Sur les dossiers comme le Somaliland, où chaque mot engage une question de reconnaissance internationale, la manière de nommer les choses devient elle-même un enjeu politique. Donc, le cas de Noam Betan a donc de valeur de symptôme, montre que même une page apparemment anodine peut devenir un terrain de sabotage. Et que le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fake news visible, le danger, c'est la fake news qui emprunte l'apparence d'une vérité neutre. Wikipédia, donc, n'est plus seulement un livre ouvert, c'est devenu un front éditorial.